Depuis peu de temps, j'ai basculé dans l'écosystème Apple. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup de produits provenant de la marque à la pomme. D'un produit à l'autre, mon setup s'est agrandi et on tombe dans l'engrenage de n'utiliser qu'une seule marque avec des OS qui permettent d'être réunifiés ensemble. J'avais déjà réalisé une vidéo sur l'écosystème Samsung, sur comment il fonctionnait et les produits que je possédais à ce moment-là. Et le but était de montrer qu'un écosystème pouvait changer d'utilisation que l'on a quotidiennement de produits d'une seule marque. Et de ce fait, ça apporte un avantage énorme. Basculer d'une tablette à un ordinateur à son smartphone avec une connectivité simple et efficace, c'est tout ce que l'on aime et c'est tout ce que l'on souhaite obtenir de façon simple mais efficace. Alors j'ai des produits récents, d'autres un peu moins. C'est mon choix personnel d'obtenir ces produits. Tant qu'ils sont rattachés ensemble, ça me convient. Voici donc mon daily setup Apple en 2024. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Next Mobile. Pour faire simple, chaque année, vous voulez avoir le nouvel iPhone, le nouveau smartphone Samsung ou même le nouveau PC sorti. Eh bien, c'est simple, vous allez sur le site et vous pouvez le louer sans engagement. Et chaque année, c'est renouvelé. Ça vous permet également d'avoir une assurance casse et vol. Dernière chose à savoir, les produits sont neufs et les produits reconditionnés sont réalisés par Next Mobile. Donc, tout est en interne. Et les produits reconditionnés, forcément, sont louables bien moins cher. Vous trouverez en description un lien qui vous amènera vers le site et vous fera profiter de 50 € de réduction sur votre prochaine location. Un appareil, un produit central de la marque d'Apple que j'utilise quotidiennement et qui réunifie tous mes autres produits. Il s'agit de l'iPhone. Alors, depuis l'iPhone X ou l'iPhone 10, comme vous souhaitez, j'ai craqué pour ce smartphone et depuis, j'utilise un iPhone quotidiennement. Alors, à l'époque, c'était plus visuel que logiciel. Et aujourd'hui, j'utilise l'iPhone 15 Pro. Pour la partie logicielle, notamment avec l'iOS 18 qui vient améliorer et complémenter ce qui manquait à l'iPhone, du moins en partie, parce qu'il y a encore quelques petites choses à régler. Et on est donc dans une plus grande ouverture, mais ce n'est pas la réelle utilité, puisque je l'utilise pour le travail, je l'utilise pour l'aspect professionnel, pour gérer la chaîne, mes comptes sociaux, regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, être joignable et pouvoir contacter. Enfin bref, il me sert principalement tout le temps. D'ailleurs, sans lui, je n'aurais pas les autres éléments qui sont autour de moi. Tout passe par lui et c'est le point central de mon écosystème. En plus de ça, il tient dans une poche puisqu'il n'est pas très grand, il n'est pas ultra lourd, il est agréable à tenir en main. Tout ça joue sur l'aspect productivité, mais également celui de l'ergonomie. Je n'avais pas envie de me brider cette année et je pense que le 15 Pro va me permettre de tenir jusqu'au 17, voire 18 peut-être, selon mon utilisation et mes attentes, mais il est parti pour durer longtemps. Second produit dont je ne me passe pas, c'est l'Apple Watch. Alors, j'ai toujours la petite série 7 qui est au poignet. Je n'ai fait aucune transition vers la série 8 ou 9 puisque ça ne m'apportait rien au quotidien. Vu le prix, elle tient longtemps. La preuve en est que au bout de quasiment 2 ans, elle est toujours au poignet. L'autonomie me convient et la proposition est excellente, que ce soit sur le visuel et sur le logiciel encore une fois. La taille 41 mm est idéale pour ma part. Le design minimaliste, j'adore. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis resté chez Apple, c'est l'Apple Watch. Parce que c'est un produit un peu sous-coté. Elle permet de réaliser beaucoup de choses dans l'écosystème. Ça peut être gérer des lumières, gérer ses écouteurs, son casque, sa musique, le volume de l'Apple TV, les interactions avec l'iPhone, répondre à des messages, prendre des appels, gérer les connectivités également. Enfin, soit c'est un produit quand même épicentre de mon quotidien. Et face à d'autres smartwatches du marché, eh bien, je suis beaucoup moins déçu et elle correspond plus à mes attentes d'utilisation. C'est surtout ça qu'il faut retenir. On utilise surtout des produits et une gamme de produits réunis ensemble, donc l'écosystème, pour la satisfaction. Un produit qui peut très bien également se passer de l'iPhone ou autre produit de la marque. Elle est indépendante. Si on a le modèle cellulaire, on peut réaliser plein de choses. Et si on a les AirPods, ça sert de petite transition, eh bien, on peut passer des appels, écouter de la musique et faire énormément de choses avec ce petit objet.
Les AirPods, donc, les écouteurs sans fil ne sont pas des produits que j'utilise fortement au quotidien. C'était pas la peine de miser sur les derniers produits juste pour les avoir. Grosso modo, la réduction de bruit active ou même le son spatial m'est réellement utile. Lorsque j'utilise les AirPods, c'est pour aller chercher du pain, c'est pour faire 2-3 petites courses, c'est pour aller chercher les enfants à l'école, je rentre chez moi, je les enlève directement. Donc, l'usage est très minime. L'avantage des AirPods, c'est le format, encore une fois. Pas trop gros, pas trop épais, ça tient dans une poche. Et j'ai donc choisi les AirPods 2 parce que je les ai eu à très bon prix. Et à la base, c'est de me servir pour faire des photos, pour avoir une expérience d'utilisation. Et au final, elles passent un peu plus de temps dans le tiroir qu'autre chose et ne font pas partie intégrante de mon quotidien. Par contre, la qualité sonore est encore très bonne à l'heure actuelle. Je les trouve beaucoup moins chers. J'ai le boîtier qui se recharge sans fil, ce qui permet d'avoir une praticité de charge si on perd les câbles. En plus de ça, tous les autres produits sont passés à l'USB type C, sauf ces produits-là, donc je garde encore les câbles. Mais il faut penser, encore une fois, la logique. Pour miser à des écouteurs à plus de 200 €, sachant que je les utilise que très peu, tout ça parce que c'est la même connectivité que l'iPhone, enfin, soit, pas forcément utile. Pour faire simple, ça me suffit d'avoir les AirPods 2 et toutes les dernières nouveautés, on va dire à l'heure actuelle, c'est un peu inutile, surtout que j'ai un casque Bose également qui possède la réduction de bruit active, le son spatial, et que j'utilise encore une fois très peu aussi. Le MacBook Air M3. Ce produit est excellent. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur mon expérience, je viens de Windows, j'utilise un Mac quotidiennement et sur un aspect professionnel, montage vidéo, checker les mails, naviguer sur le web, faire de la retouche photo, c'est un produit qui répond à toutes les utilisations, même dans sa version minimale. Étant très proche de Windows, j'ai encore un peu de mal avec l'OS, avec certaines organisations, certains paramètres, certains raccourcis, enfin soit, c'est un très bon produit sur lequel j'ai du mal à m'organiser et à me focaliser sur son utilisation. C'est pour ça que c'est un produit que j'utilise vraiment à titre professionnel plutôt que personnel. L'avantage du Mac, c'est qu'on peut travailler avec plusieurs produits dessus. Encore une fois, je prends mes AirPods pour avoir le son de la vidéo que je suis en train de monter, pouvoir prendre un appel si c'est connecté avec mon iPhone, récupérer l'écran de mon iPhone sur le Mac, pouvoir checker ce qui se passe sur l'iPhone et pouvoir gérer la musique que j'écoute. Enfin, soit c'est un produit qui peut être central dans l'écosystème Apple et qui est important si on possède plusieurs produits et si l'on souhaite augmenter sa productivité. Autre petit produit, ça va être très rapide, c'est l'AirTag. Utile ou non, je vous laisse faire votre choix. Personnellement, il est dans le tiroir. Je l'utilise vraiment de temps en temps dans certaines situations. Je suis pas du genre à perdre mes clés, à perdre les produits que j'ai. Surtout que si on souhaite retrouver son Apple Watch ou même son iPhone, on peut le faire depuis ces produits-là. Mais dans les faits, c'est un produit qui peut aider les plus étourdis d'entre vous. Pour résumer, l'AirTag dans l'écosystème Apple et dans mon utilisation quotidienne, j'oublie plus l'AirTag que je n'oublie l'objet qui est censé m'aider à retrouver. Autre produit un peu sous-côté, l'Apple TV. J'ai l'Apple TV 4K, la première génération, et ça me convient très bien. C'est un produit très intéressant sur lequel, encore une fois, on peut connecter l'iPhone, les AirPods ou autres produits pour le contrôle et pour apprécier ce que propose ce produit. C'est un petit boîtier pratique qui vous permet d'utiliser des applications, plein de choses autres que de regarder des films, des séries. Si vous utilisez un petit clavier sans fil, par exemple, vous serez très bien pour faire de la navigation et autres sur ce petit boîtier qui est très discret. Qu'on soit bien clair, c'est un objet destiné à la distraction et non à la production. C'était donc la liste des produits Apple que j'utilise en 2024 et que je vais sûrement garder encore un petit moment puisqu'ils n'ont pas besoin d'être changés. Et c'est la chose à savoir. Les produits chez Apple ont un suivi logiciel qui dure dans le temps, plusieurs années. Ce qui fait que les produits peuvent être rattachés très longtemps ensemble. Mais il y a une autre chose à retenir, c'est que l'écosystème, les produits que vous utilisez au quotidien doivent correspondre à votre utilisation et surtout à vos besoins. Pour résumer, il n'est pas nécessaire d'avoir tous les produits Apple, surtout s'ils ne vous sont pas utiles. Ça ne sert à rien d'avoir les derniers produits de la marque s'ils ne vous sont pas utiles. Aujourd'hui, si vous avez encore un iPhone 11, un iPhone 12, ils peuvent encore durer quelques années et même s'ils ne sont plus mis à jour, perdurer dans l'écosystème et le rattachement avec les autres produits de la marque. Pourquoi j'apprécie les produits Apple? C'est pour leur connectivité et leur interactivité. Ça se fait très facilement.
et je n'en suis pas déçu quotidiennement. La seule chose que moi je retiens, c'est que j'utilise beaucoup plus l'iPhone, l'Apple Watch au quotidien et que ce sont des produits qui me suffisent. Le reste, c'est vraiment dans un aspect professionnel ou occasionnel. Le dernier point, c'est que Apple est un exemple de solidité software. Donc Apple a toujours su démontrer que le logiciel était important et que la réunification des produits l'était tout autant. Et c'est encore une fois l'une des seules marques qui arrive à proposer un écosystème complet, solide et avec une bonne longévité. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits Apple, si vous en possédez et quel est votre écosystème. Ça peut être intéressant, surtout de savoir comment vous utilisez les produits de la marque au quotidien. Je vous laisse faire ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos produits à la pomme.